Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SC Math. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment déterminer l'amplitude d'un angle lorsqu'on connaît la longueur de deux côtés dans un triangle rectangle, mais également comment déterminer la longueur d'un côté lorsque je connais un angle et un côté. Pour ce faire, vous en avez l'habitude, on va passer sur le petit tableau blanc. Voilà, nous voici sur le petit tableau blanc et nous voici avec le triangle rectangle ABC qui est rectangle en A. Et on connaît la longueur du segment AB et la longueur du côté BC. Ce qu'on nous demande dans cet exercice-là, c'est trouver l'amplitude de l'angle C. Alors, on est dans un chapitre de trigonométrie. Les outils qu'on a face à nous, les outils qu'on a avec nous, c'est les fameuses formules de trigonométrie qu'on peut retenir par SO, K, TOA. Je rappelle que dans un triangle rectangle, le sinus d'un angle aigu, c'est le rapport entre la longueur du côté opposé à l'angle et la longueur de l'hypoténuse. Le cosinus, c'est le rapport entre la longueur du côté adjacent à l'angle et l'hypoténuse. Et la tangente, c'est le rapport entre la longueur du côté opposé à l'angle et l'hypoténuse. Alors pour ce faire, on va repérer dans les données, par rapport à mon angle, quelles sont les données que j'ai pour voir quelle formule je vais pouvoir utiliser. Alors ici, j'ai l'angle C. Je vais regarder le côté AB. Ben, le côté AB se trouve en face de mon angle C. Il s'agit donc du côté opposé. Le côté BC, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. C'est l'hypoténuse. Et le côté AC, si on va aller jusqu'au bout, c'est un des côtés de l'angle qui n'est pas l'hypoténuse. On va l'appeler le côté adjacent. Alors, on voit ici qu'on utilise l'hypoténuse, mais on utilise le côté adjacent que je ne connais pas à l'heure actuelle. Je ne vais donc pas pouvoir l'utiliser. Ici, on utilise le côté opposé à l'angle et le côté adjacent. Je ne vais donc pas pouvoir l'utiliser. Tandis qu'ici, on utilise le côté opposé à l'angle et l'hypoténuse. Je vais donc pouvoir l'utiliser. Ainsi, je vais pouvoir dire que le sinus de l'angle C, c'est quoi? C'est le rapport entre la longueur du côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé est AB. L'hypoténuse, c'est BC. On peut donc réécrire mon écriture en remplaçant par les données que j'ai comme étant 1 sur 2. Et quand on est là, pour pouvoir trouver l'amplitude de l'angle, on va soit utiliser notre calculatrice, soit utiliser nos souvenirs par rapport à la matière précédente. L'angle dont le sinus va en demi, c'est un angle de 30 degrés. Ou alors, à la calculatrice, on peut le faire. Comment? En appuyant, selon vos modèles, sur les touches Shift, Sinus. Alors, on va taper A demi, puis on va taper exé ou égal selon la calculatrice. Et ça va nous donner l'amplitude de l'angle qui est de 30 degrés. Donc, quand on doit trouver l'amplitude de l'angle et qu'on connaît la longueur du rapport, comme ici, on sait que sinus de C, c'est égal à A demi. On a le rapport, il suffit de taper Shift Sinus. Si on avait le cosinus, Shift Cos. Si on avait la tangente, Shift Tan. Et on va pouvoir retrouver comme ça l'amplitude de l'angle. Sur les calculatrices, il peut être noté, une fois que vous avez appuyé sur ces touches-là, soit arc sin de A demi, ou alors vous pouvez aussi avoir l'écriture sinus moins A de A demi. Donc voilà comment faire pour déterminer l'amplitude d'un angle lorsque je connais la longueur de deux côtés. Alors on aurait pu aussi déterminer la longueur du côté AC. Comment? Grâce à Pythagore. Dans ces cas-là, vu qu'on connaît deux côtés, je peux trouver le troisième. C'est donc égal à AC carré plus AB carré. Et donc nous, ce qu'on voulait, c'était AC carré. C'était donc égal à BC carré moins AB carré. Et donc AC, c'était la racine de BC carré moins AB carré, comme on a vu sur Pythagore, c'est-à-dire la racine de 2 au carré moins A au carré, soit la racine de 4 moins A, qui était égale à la racine de 3. Pour trouver, donc ici on a un angle de 30 degrés, et donc l'angle qu'on avait ici était un angle de 60. Pour le trouver, je faisais 180 moins 90 moins 30, ou alors 90 moins 30, et j'obtenais 60, qui était l'amplitude de l'angle. J'ai résolu mon triangle. Alors ça, c'était le premier cas de figure, lorsque je connais la longueur de deux côtés. Comment faire pour trouver le reste? Pour trouver l'amplitude d'un angle, on a vu qu'on allait utiliser le rapport de la forme, le rapport entre les deux longueurs, donc soit le sinus, le cosinus et la tangente, et la calculatrice nous permettait de trouver l'amplitude de cet angle-là. Pour trouver l'autre côté, Pythagore.
Maintenant, on est dans le cas de figure où je connais l'amplitude d'un angle, ici l'angle C et la longueur d'un côté, qui est le côté AB. Et je me demande de trouver la longueur du côté BC. On pourrait également trouver la longueur du côté AC, mais on va d'abord s'occuper du côté BC. Utilisons ici les formules de trigonométrie qu'on peut se rappeler grâce à SOHCAHTOA. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'on me donne encore une fois? On me donne ici la longueur du côté opposé. Ici, c'est l'hypoténuse et là, c'est le côté adjacent. Donc, pour trouver la longueur de BC, je vois que BC, c'est l'hypoténuse. Je vois que dans la formule de tangente, on n'utilise pas l'hypoténuse, donc je ne vais pas utiliser cette formule-là. Par contre, dans la formule de sinus et cosinus sont là, mais l'information que j'ai supplémentaire, c'est qu'on me donne la longueur du côté opposé. Je vais donc utiliser la formule du sinus. Donc, sinus de l'angle C, c'est la longueur de AB que je divise par la longueur de BC. On a donc ici le sinus de 30 degrés. Attention, sinus de 30 degrés, c'est un nombre. Ici, sinus de 30 degrés, si on se rappelle du tableau, ça vaut 1,5. Et donc, si on ne le sait plus, on peut aussi utiliser la calculatrice pour trouver sa valeur. C'est égal à la longueur de 1 sur BC. Alors, comment faire pour résoudre une équation dans ce sens-là, où l'inconnu ici, avec le sinus, se trouve au dénominateur? On va pouvoir, grâce au produit en croix, pouvoir inverser le numérateur et le dénominateur. Et mon inconnu va venir ici au-dessus. Mon sinus va venir ici en dessous. Le reste ne change pas. Donc maintenant, j'ai l'inconnu au bon endroit. Ici, je vais pouvoir déterminer la valeur du nombre. On va faire A divisé par 1,5. Diviser un nombre par une fraction, c'est multiplier par l'inverse de cette fraction. Ça va donc nous donner une longueur de BC qui vaut 2 dans ce cas-ci. On aurait pu faire pareil pour la longueur de AC, sauf qu'ici, je dois trouver la longueur du côté adjacent et j'ai la longueur de l'hypoténuse. Donc, quelle formule va-t-on utiliser? On se rappelle SOHCAHTOA. Alors, on voit qu'on a l'opposé et je dois trouver l'adjacent. Donc, opposé adjacent, c'est dans la tangente. Donc, je vais pouvoir écrire que la tangente de C, c'est AB sur AC. Et donc, que la tangente de 30 degrés, c'est 1 sur AC. Pareillement, AC, on va pouvoir inverser le tangente de 30 et le AC. C'est 1 sur tangente de 30. Si on se souvient bien, tangente de 30, c'était racine de 3 sur 3. Et donc, ça me faisait 3 sur 3 au total. Qui va donc me donner 3 racines de 3 sur 3. On les simplifie. Et j'obtiens donc une longueur AC qui vaut racine de 3. Donc voilà comment on peut faire pour déterminer la longueur des côtés lorsque je connais un angle et que mon inconnu se trouve au dénominateur. Dans le cas suivant, si on avait eu l'hypoténuse et qu'on devait trouver par exemple la longueur du côté AB, mon inconnu ne va pas se trouver au dénominateur. On va voir comme suit. J'ai 30 degrés, on me demande de trouver le côté qui est en face, c'est-à-dire le côté opposé. On me donne l'hypoténuse. Dans ce cas, je vais donc sélectionner la bonne formule. Où est-ce qu'on lit opposé hypoténuse? C'est pour le sinus. Donc, je réécris ma formule que le sinus de l'angle C, c'est la longueur du côté opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire la longueur du côté AB sur la longueur du côté BC. Je remplace maintenant avec les données que j'ai. Donc, j'ai le sinus de 30 degrés. C'est la longueur de AB sur la longueur de BC, BC qui vaut 2. Alors, l'inconnu maintenant se trouve au numérateur. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-ci? On va éjecter la longueur qui m'ennuie pour isoler AB. Ici, c'est le 2. Je vais donc passer le 2 de l'autre côté. Vu que le 2 était lié au AB par divisé, donc l'opération, c'était divisé en 2. Quand je change de membre, je vais changer de signe d'opération. Je vais donc transformer mon divisé par 2 en fois2 dans l'autre membre. Le reste ne change pas. Alors, pour ceux qui n'aiment pas avoir l'inconnu à droite, qu'on écrive dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça revient totalement au même.
Et maintenant, donc, je vais pouvoir résoudre ceci en calculant AB, c'est donc 2 fois sinus de 30. Je rappelle que ça vaut A demi. Alors, si on avait un autre angle comme 40, 50, des angles pas particuliers, on aurait tapé notre calculatrice, on aurait eu la valeur du rapport. Et 2 fois A demi, ça donne A. On a donc la longueur qui vaut A ici. On peut faire pareil avec la longueur du côté AC, sauf qu'ici, je dois trouver la longueur du côté adjacent. Et donc on va utiliser, la formule du cosinus. On a adjacent sur hypoténuse. Cos de 30°, c'est donc AC sur BC. C'est donc cos de 30. Alors on va un peu plus vite ici parce qu'on a déjà fait pas mal d'exercices et que la vidéo dure assez longtemps. AC, on ne connaît pas. BC, je connais, ça vaut 2. Pareil, on fait passer le 2 de l'autre côté. Donc je vais avoir que AC égale 2 fois cos de 30. Je rappelle que le cosinus de 30, c'est égal à 1 racine de 3 sur 2. Et donc, quand je multiplie 2 par racine de 3 sur 2, on simplifie les deux. Il va me rester A à chaque fois. On a donc la longueur de AC qui vaut racine de 3. La vidéo touche à sa fin. On a vu comment faire pour déterminer l'amplitude d'un angle lorsque je connais la longueur de deux côtés, mais également la longueur d'un côté lorsque je connais un angle et, et la longueur d'un côté. Et donc, ainsi, on va pouvoir faire ce qu'on appelle résoudre un triangle. Résoudre un triangle, c'est-à-dire de trouver toutes les données manquantes, c'est-à-dire les amplitudes de chacun des angles, mais la longueur de chacun des côtés. Et pour ce faire, la trigonométrie dans le triangle rectangle, c'est ce qui nous aide. Alors, j'espère que la vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, bah, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.